La transformation numérique s'étendra et touchera tous les secteurs de la vie économique et sociale, ce qu'a compris Broussard, une association basée à Bignona qui a offert des formations gratuites à des jeunes venus un peu partout dans la région de Ziguinchor. Pour des pays comme le Sénégal, le défi consiste à répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail en personnel qualifié. Moi, je m'appelle Famara Dieng, je suis de Bignona, donc je travaille dans la communication dans une agence qui s'appelle Vidéo Positive. Donc, je suis aussi fondateur de la structure Broussard. On a organisé une séance de formation qui a duré 3 jours, donc dans 3 thématiques qui sont l'infographie, montage de vidéos et pilotage de drones. Moi, je suis une personne qui travaille dans la communication, ça fait 5 ans, j'ai 5 ans ou 7 ans d'expérience dans ce domaine. Et quand je prends des congés, souvent quand je viens à Bignona, je ne fais rien. Donc après, on a eu l'idée avec des amis, voir comme on est là au mois de décembre sans rien faire, est-ce qu'on peut initier quelque chose pour pouvoir aider des jeunes qui sont à Bignona et qui sont dans ce domaine et qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir pratiquer. Donc voilà, c'était dans ce but-là de les aider à pouvoir pratiquer dans ces nouveaux métiers qui sont les montages de vidéos, pilotage de drones et voilà, l'infographie. Il faut que je précise que nous en sommes à notre 2e édition. L'année dernière, nous avons organisé des formations dans les mêmes domaines au mois de décembre. Cette année, on s'y est pris avec un appel à candidature que nous avons lancé du 27 octobre au 27 novembre. Oui. Les gens ont répondu massivement parce qu'on a reçu plus de 150 mails. L'objectif est d'initier aux apprenants au métier du numérique. C'est pourquoi nous avons opté pour un tout petit peu initier les apprenants de la localité à ces métiers. L'autre constat, c'est que l'année dernière, quand nous avions fait après les formations, on a vu que les gens se sont beaucoup intéressés à ça. Ouais, pour être honnête, je pense que je m'attendais pas vraiment à avoir ce nombre-là parce que l'année passée, je pense qu'on n'a pas eu 50 candidatures. Mais pour cette année-ci, on a eu plus de 150 et 82 de ces 150 ont été retenus. Mais 32 ont eu à participer aux séances de formation. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela parce qu'on n'est pas encore en vacances et beaucoup de gens qui ont candidaté, c'est des élèves. Donc voilà, malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir assister parce qu'ils avaient des cours sur moi. Donc voilà, pour être honnête, je m'attendais pas à ce nombre-là. Mais ouais, il y a Sénégal Service qui nous a accompagnés, qui a mis la salle à notre disposition. Donc c'est le seul partenaire dont nous disposons pour ces 3 jours de formation. Moi, c'est Maguette Massali. Je suis le coordinateur technique du pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Bignona. Nous sommes ravis de vous accueillir ici au niveau de l'espace Sénégal Service, dont le pôle emploi y est hébergé dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques et l'administration de proximité et la territorialisation de l'offre de l'emploi. Et le pôle est constitué de structures, à savoir des structures techniques qui vont dans le sens de la formation professionnelle, de l'accompagnement aussi des jeunes à travers leurs projets, dont l'ADER finance, et aussi l'ANPEJ qui est la porte d'entrée, qui est l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes. Et ces 3 structures-là qui sont l'ANPEJ, le 3FPT et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, qui subventionne la formation des jeunes à hauteur de 90%. Et l'ADER aussi, qui est là au niveau du pôle, mais aussi il y a d'autres structures qui ne sont pas permanentes au niveau du pôle, mais qui interviennent aussi de manière indirecte, comme l'ONFP, l'ADPME, etc. Et c'est toujours un plaisir de voir de ces genres d'initiatives vraiment encourageants et vraiment à soutenir, vu que nous sommes dans le cadre du pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Si on voit ces genres d'initiatives, on ne manquerait pas d'accompagner du peu que nous avons. Et aujourd'hui,
à travers Sénégal Service, on a eu à pouvoir prêter une salle pour que ces gens-là puissent tenir leur formation de 3 jours qui ont débuté du samedi au lundi. Aujourd'hui, nous sommes à notre fin de formation et je crois bien que cette formation est venue à l'heure, vu que on ne voit pas trop ces genres de modules ou bien ces genres d'activités être retenus dans ce département, et toujours c'est un plaisir de les recevoir ici, à travers lequel on collabore pour qu'on puisse venir en aide aux jeunes du département de Bignona. Le message que j'envoie à la jeunesse, en général à la jeunesse sénégalaise, est que de fréquenter les pôles emploi et de se former, surtout sur les métiers de l'avenir et ce qu'on appelle, aujourd'hui nous sommes dans l'ère numérique, et aujourd'hui ces genres de modules sont très intéressants, et en particulier je lance un message aux jeunes du département de Bignona de fréquenter l'espace Sénégal Service, à travers lequel on trouve le pôle emploi, qui est là pour eux. C'est une structure technique, une structure de l'État qui est dédiée aux jeunes et aux femmes du département de Bignona, et ils sont implantés dans tous les départements, les 46 départements du Sénégal, parce que aujourd'hui ce qu'on a constaté est que le pourcentage de la jeunesse est supérieur même par rapport à celle des femmes ou bien des hommes qu'on peut dire qui ont plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, la jeunesse, la population sénégalaise, elle est très jeune, et on souhaite que les jeunes puissent fréquenter les espaces Sénégal Service, et aussi le pôle emploi surtout, vu qu'il y a des opportunités de pouvoir obtenir des formations, des bons de financement à travers leurs projets, et même par rapport à l'insertion en emploi salarié. Et surtout, c'est ce message-là que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse, et qu'aujourd'hui, l'activité principale des jeunes du département de Bignona ne doit pas être seulement de conduire des motos Jakarta, mais aussi à travers ces motos Jakarta, on peut aussi trouver de l'emploi qui est décent par rapport dans ce secteur. J'ai eu à contacter le responsable Famara pour lui dire que après la formation, il n'a qu'à regarder les jeunes qui pensent pouvoir obtenir qui veut obtenir un stage, et vu que je me suis entretenu avec un partenaire avant-hier qui est prêt à accueillir des jeunes par rapport à son structure, son secteur d'activité qui est l'infographie, etc. Il est prêt à prendre des jeunes qui ont déjà eu cette formation. Et là donc j'en ai discuté, comme je lui avais dit, avec Famara, et je pense que ces jeunes-là vont être envoyés dès la semaine prochaine pour faire un entretien, pour pouvoir obtenir un stage. Après cela, il peut y suivre une signature de contrat, peut-être une prestation de travail, soit un emploi salarié. Et voilà, nous, notre idée, c'est de faire sans attendre personne. Donc, nous, on fait, si les autorités nous rejoignent, tant mieux. S'ils ne nous rejoignent pas, nous, on est là, on fait ce qu'on a à faire, et puis, voilà, pour moi, c'est le plus important. Nous sommes des jeunes. Ce qui est plus important pour nous, c'est le développement de la Casamance. Donc, pour pouvoir développer une région, il faut miser sur sa jeunesse, il faut miser sur la formation de la jeunesse. Donc, c'est ce que nous, on est en train de faire, former les jeunes qui aiment ce métier-là, qui aiment les montages de vidéos, l'infographie ou les pilotages de drone. Donc, voilà. On n'a pas reçu de soutien venant de ces autorités, mais voilà. C'est une formation avantage, vu que le monde est digitalisé. Si je lance un appel à la jeunesse de Bignona de faire cette formation, parce que nous avons beaucoup plus d'avantages dans cette formation que dans les autres filières. Vu que moi je suis la filière anglaise, mais n'empêche je suis là pour faire cette formation, parce que j'ai vu que dans cette formation j'ai plus d'opportunités, parce que du moment où j'ai appris à faire les montages vidéo, le pilotage de drone, ainsi qu'à créer des affiches et tout ça,
Je peux même créer mon propre entreprise et faire mes affiches et autres. Nous sommes dans un monde numérique. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui peut se prévaloir de ne pas être impacté directement par le numérique. Donc voilà, si j'ai un message à véhiculer, c'est de se former. Il faut se former parce que les choses passent vite. Il faut se mettre à jour chaque jour parce qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Donc voilà, si j'ai un message, c'est ça, de se former parce que voilà, il faut étoffer son profil. Si on choisit de faire quelque chose, il faut être meilleur dans ça. C'est ma philosophie, donc il faut se former. Même en dehors de ces formations, il y a YouTube, il y a Google qui sont les meilleurs enseignants au monde. On a fait 3 jours de formation. 3 jours, c'est trop peu pour pouvoir maîtriser ces outils. Donc on a eu à donner les bases, donc le reste c'est à eux de pouvoir chercher ça. Donc les meilleurs enseignants au monde, c'est Google et YouTube. Allez vous former et la connaissance est là à portée de main.